Donc je suis là moi depuis ce matin. Je suis arrivé à 9h, comme après tout le monde. Et j'ai eu la chance en fait d'assister à toutes les présentations, que j'ai trouvées plutôt toutes très intéressantes. Et j'ai en fait noté un certain nombre des dénominateurs communs sur toutes les présentations. On a parlé beaucoup de personnalisation, beaucoup de data, beaucoup d'expérience client. Donc que ça soit Orange, que ça soit Sephora 1, 2, 3, toutes les personnes, et jusqu'au dernier atelier qu'il y a eu tout à l'heure, on a parlé de ces trois éléments. Donc je pense que c'est un point assez fondamental, parce que de plus en plus, les entreprises veulent arriver à une sorte de Graal, qui est de dire finalement on aura un jour une relation qui sera une pure relation one-to-one avec son client, que ça soit online, offline, et qu'aujourd'hui, il y a une vraie volonté d'arriver dans cette configuration et qu'il y a un moyen d'y arriver, et en particulier une information importante qui est la donnée. Donc les data, on en parle beaucoup de big data, on parle beaucoup de machine learning, on parle beaucoup d'intelligence artificielle. Je pense que tous ces termes contribuent finalement tous à peu près à une même vocation et un même objectif. Et donc l'objet de mon intervention, c'est de vous expliquer effectivement ces thématiques-là. Donc en deux mots, Qubit, nous on est une société anglaise à l'origine. Donc on a un peu plus finalement de 300 clients aujourd'hui en Angleterre, qui sont principalement dans le monde du digital, donc le e-commerce, de la mode, du travel, avec des marques comme Net-à-Porter, comme Topshop, comme Farfetch, beaucoup d'organisations qui finalement, alors on a l'habitude de dire, je pense que c'est un peu galvaudé, que l'Angleterre ou les États-Unis sont souvent un peu en avance sur l'Europe continentale, sur toutes ces expériences et cette digitalisation. C'est vrai à certains points, c'est pas vrai dans d'autres. Néanmoins, je pense qu'on a énormément d'expérience et de retours sur ce qu'est la personnalisation, sur ce qu'est l'application des algorithmes ou du machine learning dans notre environnement du retail et du digital au sens large. Alors, les mots sont importants. On parle de machine learning. Alors, moi, j'ai regardé la définition du machine learning. Donc le machine learning, finalement, c'est une solution technique. Alors, en France, on ne dit pas machine learning, on dit solution auto-apprenante. Voilà, donc on auto-apprend. Et finalement, le vrai sujet, c'est de se dire, c'est une technologie principalement à base d'algorithmes qui va prendre des décisions sur de la donnée en n'ayant pas réellement développé quelque chose pour arriver à cette solution-là. Donc ça, c'est la vraie définition. Donc la réalité finalement c'est qu'aujourd'hui on parle beaucoup de machine learning, on parle beaucoup d'intelligence artificielle. C'est pas tout à fait la même chose. L'intelligence artificielle, alors j'ai aussi regardé la définition, la fin de la définition c'est que finalement la machine doit prendre une décision, en anglais smart ou intelligente. Donc ça va effectivement plus loin que le pur machine learning. Mais aujourd'hui, on dit est-ce que c'est un buzzword, c'est pas un buzzword. Moi je pense que ça n'en est pas un. C'en est pas un parce qu'aujourd'hui on le vit déjà. On vit tous avec des applications ou des solutions qui utilisent du machine learning. Quand vous utilisez sur votre iPhone Siri, c'est à base de machine learning. Quand vous utilisez plein de solutions aujourd'hui sur le marché de type retargeting, de type gestion des campagnes SIM avec Google ou autres, c'est aussi du machine learning, c'est aussi des algorithmes qui auto-apprennent et en fonction de leurs connaissances vont prendre des décisions et vous pousser un certain nombre d'éléments. Donc voilà, donc ça c'est vraiment la vision un peu globale du machine learning. Après, ce qui est important, c'est de voir effectivement comment le machine learning peut être également au service de cette personnalisation et de cette relation one-to-one. Alors je disais en introduction que le machine learning et le one-to-one, c'était quelque chose, un peu le Graal, où tout le monde veut y aller. Moi, je travaillais dans une société il y a 15 ans, dans l'informatique, une boîte américaine, et puis il disait, nous, notre volonté, c'est faire du one-to-one avec nos clients. C'était un site d'e-commerce. Aujourd'hui, je pense qu'on y arrive de plus en plus, et on y arrive parce qu'on a de la data et on a de l'information qui permet de le faire. Alors, on parle beaucoup de data. Donc ça, c'est une donnée
IBM. Donc IBM dit que dans 90% aujourd'hui de toutes les données mondiales ont été créées dans les 2 dernières années. Donc il y a beaucoup de chiffres qui tournent autour de ça. Mais ce qui veut dire, c'est que finalement, pourquoi on a besoin aujourd'hui de machine learning? C'est qu'un homme ou des hommes sont incapables aujourd'hui de traiter le nombre de data et le nombre d'informations qui sont disponibles pour vous, e-commerçants, pour vous, marques. C'est plus possible de le faire de façon humaine ou à la main. Et donc la technologie est quasiment devenue, entre guillemets, indispensable pour être capable de traiter toutes ces données. Et en plus du fait que 90% des données qui existent aujourd'hui dans le monde aient été créées dans les 2 dernières années, eh bien dans les 2 prochaines années, il y en aura 10 fois plus. Donc une fois encore, je pense que les technologies, les êtres humains, les organisations, les providers de software ou de technologie ont tous le même objectif, c'est créer des choses qui servent. Et aujourd'hui, le machine learning sert à traiter toutes ces datas pour répondre et servir finalement un besoin qui est cette relation de personnalisation et de one-to-one client. Alors, on parle de big data, on pense que c'est intéressant. Maintenant, il y a d'autres sujets qui nous paraissent plus intéressants, qui est le customer data. Et une fois encore, si la volonté c'est d'arriver dans cette relation one-to-one, c'est avant tout les data clients qui nous importent. Donc c'est quoi les data clients? C'est toutes les data qu'on pourrait avoir sur des outils de CRM qui capturaient l'ensemble des informations, des historiques de commandes, de tout ce que vous pouvez avoir en termes de segmentation et de data sur vos clients, de tout ce que vous allez pouvoir collecter online, mais également de toutes les données qui peuvent être des données qualitatives. Donc typiquement, on a beaucoup de clients, et je pourrais partager quelques exemples avec vous, qui veulent poser des questions, et en particulier potentiellement à des clients qui arrivent sur un site la première fois, parce que vous savez, quand vous arrivez sur un site la première fois, la probabilité que vous partiez très rapidement est de l'ordre de 90%. Donc du coup, c'est de pouvoir interagir assez rapidement en disant « mais dis-moi », et on travaille par exemple avec une très grande marque de sport au niveau mondial, qui quand vous arrivez sur le site pour la première fois, vous dit « mais vous, c'est tennis, c'est foot, c'est ski ». Et finalement, vous interagissez tout de suite, et le fait de répondre foot, vous allez vous retrouver dans un environnement complètement différent, et vous allez gérer une expérience utilisateur complètement différente. Et ça, c'est vraiment de la donnée qualitative qui vient au-dessus de cette donnée purement quantitative qui est liée à la data et qui est exploitée aujourd'hui aussi par tous ces algorithmes super intelligents. Alors, pour vous donner un exemple de ce qu'on fait auprès de nos 300 clients, aujourd'hui, on génère un peu plus de 20 000 data événements collectés par seconde sur à peu près 300 clients dans le monde, et que ça représente un peu plus de 10 milliards de data points collectés par jour. Donc, ça va un peu dans le sens de ce dont je parlais tout à l'heure. Il y a beaucoup de données. Il y aura de plus en plus de données. Et le machine learning et les algorithmes deviennent de plus en plus indispensables pour gérer ce type d'interaction. Alors, quelques exemples. Je pense que c'est intéressant effectivement de partager ça avec vous. Ce qu'on pense, nous, c'est que c'est hyper important de comprendre son client. Et donc, on va capturer de la donnée quantitative, dont je vous parlais tout à l'heure, mais également de la donnée qualitative. Et typiquement, qualitative, c'est de dire, quand vous arrivez sur le site, vous êtes un homme, vous êtes une femme, quelles sont les marques que vous préférez, et que ces datas associées à tout votre back-office et toutes les données qui vont interagir en temps réel avec votre client vont transformer l'expérience utilisateur. Et ça, pour nous, c'est vraiment fondamental. Donc, c'est un peu l'exemple ici. C'est quoi votre marque préférée? Vous êtes un homme, vous êtes une femme. Et cette information-là va, en temps réel, déclencher une expérience utilisateur complètement différente. Donc, on a des clients qui sont... alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler de clients comme en Angleterre, qui s'appellent Mr Porter. Mr Porter, ils vendent des vêtements pour hommes. C'est assez quali, assez luxe. Ils ont... déterminé qu'ils avaient un certain nombre de clients qui dépensaient plus de 11 000 pounds par mois sur leur site. Ce qui est bon, c'est pas mal, hein, donc c'est déjà un bon niveau de dépenses. Et par défaut, tous ces clients-là arrivent automatiquement dans un espace VIP. Et leur expérience utilisateur n'a rien à voir.
Et si vous faites l'expérience, alors je ne sais pas si vous voulez dépenser 11 000 pounds sur leur site pour avoir ce type d'expérience, mais l'expérience est totalement différente. Et c'est cette relation finalement one-to-one qui est de plus en plus importante pour fidéliser son client et lui offrir une expérience totalement immersive et totalement différente. Un autre exemple, c'est un client à nous qui travaille dans le domaine des... vous vous en doutez, hein, c'est plutôt les vêtements pour enfants ou pour les femmes enceintes. Et en fait, eux sont capables aujourd'hui d'analyser finalement si la femme qui est sur le site est à quel niveau ou à tel temps de grossesse. Et finalement, chaque fois que cette personne revient sur le site, il y a un compteur qui s'alimente et qui va lui retranscrire finalement de façon dynamique un besoin qui est lié à son état de grossesse. Qui est dire, ben voilà, maintenant, c'est le 24e mois de grossesse, semaine, pardon. Alors, on ne travaille pas avec les éléphants. Donc, c'est 24e semaine de grossesse. Et donc, de fournir effectivement une expérience pour cette personne un petit peu différente. Alors, ils ne sont pas allés effectivement travailler sur les mois encore, ils vont regarder. Et donc, effectivement, ça, c'est hyper important d'avoir cette relation qui est liée aussi. Et à chaque fois que je reviendrai sur le site, je vais avoir une expérience qui sera complètement différente. Donc ça, c'est vraiment des sujets qui sont, moi je trouve assez passionnants sur cette vision et cette notion vraiment de data. Donc une fois encore, hein, la donnée est super critique. Et parce que vous avez de la donnée quanti-quali, vous arrivez aussi à gérer ce qu'on fait avec de la pure, entre guillemets, machine learning. C'est pas vraiment de l'intelligence artificielle, c'est vraiment du machine learning. C'est de trouver finalement des segments d'amélioration où finalement la solution va être un petit peu votre assistant marketing qui va vous dire, ben nous on a analysé toutes les datas et on sait que tel segment sous-performe, où il y a un potentiel de business hyper important sur tel autre segment. Et donc ça, c'est des choses qui arrivent et ça, c'est typiquement un exemple et une illustration de machine learning qui est de dire, ben voilà, finalement, ça, ce sont les opportunités que vous ratez, que nous, machine, ou moi, machine, j'ai découvert, et je suis capable d'analyser finalement que sur le potentiel de personnes, de visiteurs ayant cliqué sur le produit, sur la tab Sales, finalement, le manque à gagner est de temps sur le week-end. Donc finalement, ça m'alerte sur des informations, ça m'alerte sur ce que nous, on appelle des opportunity mining, et donc qui permet finalement aux marketeurs d'utiliser toutes ces datas qui tournent en temps réel pour trouver des opportunités de business. Donc finalement, c'est la data, c'est l'expérience utilisateur, la personnalisation qui permet en fait d'arriver à ce niveau. Alors, il me reste juste 2 minutes, donc je suis pile dans les temps, qui permet finalement d'arriver aujourd'hui à cette relation one-to-one avec son client, avec l'intégration également de données qui viendraient des magasins. Donc on a beaucoup de clients qui nous disent, ben oui, mais ça c'est super, l'expérience online elle est géniale, mais si mon client est venu en magasin et a déjà acheté des choses, comment en ligne je suis capable de leur retranscrire cette expérience utilisateur et de les reconnaître. Donc on a énormément d'expérience également dans ce domaine de multicanal ou d'omnicanalité, qui est je pense un des axes majeurs aujourd'hui du business et de cette relation one-to-one. Donc on a ouvert la France très récemment. On a quelques clients qui sont, qu'on remercie, déjà nos clients, qui sont par exemple L'Occitane ou Intersport ou Ubisoft, qui utilisent nos technologies pour cette phase vraiment de modélisation et de personnalisation client. On a beaucoup d'expérience, comme je vous l'ai dit auparavant, sur le marché anglais et le marché américain, avec des gens qui sont assez en avance, qui ont fait des expériences et qui ont une relation client qui est vraiment, je trouve, assez intéressante. Et je pense qu'on est qu'au début de cet esprit de personnalisation one-to-one, utilisant la data et l'intelligence artificielle. Et donc, on sera ravis de travailler avec vous tous un jour. Mes équipes et moi seront présents tout à l'heure pour le déjeuner, les espaces de networking. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une bonne fin de journée.